Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les allées du salon Natexpo afin de découvrir de nouvelles marques engagées. Vous le savez, c'est un peu mon dada, donc c'est parti, suivez-moi. Comme me l'a expliqué Florence Roublot, responsable du salon Natexpo, ce salon est un événement annuel qui se déroule soit à Lyon, soit à Paris depuis plusieurs décennies. Natexpo est le salon de référence en termes de produits biologiques. Personnellement, c'est un événement que je connais bien. J'arpente les allées de ce salon depuis des années afin de découvrir les marques engagées du moment. Ce que j'aime sur ce salon, c'est qu'avec un peu de chance, vous pouvez croiser les utopistes qui ont créé ces marques engagées et échanger avec eux. Cela me rappelle également de très bons souvenirs puisque lorsque je travaillais chez l'Amazona en 2015, nous avions tenu pour la toute première fois un stand sur le salon Natexpo. Bref, à Natexpo, on retrouve tout ce qui définit l'univers de la bio, que ce soit en alimentaire, en cosmétique, en entretien de la maison, en meubles pour les magasins, etc., etc. C'est immense. Par contre, c'est un salon réservé aux professionnels du secteur. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous emmener avec moi à la découverte de ce rendez-vous incontournable de la bio, en emmenant dans mon sac mon micro et mon enregistreur. Vous êtes prêts pour faire un petit tour ? On commence par la visite du stand de Marie, la fondatrice de In Extremis, marque de produits alimentaires anti-gaspi, qui nous explique la mission de sa petite entreprise. Chez In Extremis, on a un double engagement. On cherche à redonner du sens à notre alimentation et la rendre plus saine et plus durable. Plus durable via notre démarche d'alimentation anti-gaspillage, puisqu'on revalorise des pertes et des coproduits issus de la filière. On leur offre une seconde vie dans des produits qui sont du coup sains pour notre santé, avec des recettes qui sont avec des listes d'ingrédients courtes, qui répondent à nos besoins nutritionnels au moment de la journée, à chaque moment de la journée. Et en fait, on a créé une filière de revalorisation de pain avec des boulangeries qui fabriquent du pain, qui ont des écarts de tri, donc du pain qui présente des défauts d'apparence, des problèmes de calibre, qui ont une mauvaise fermentation, une mauvaise cuisson. Ces pains-là, on les récolte, on les sèche, on les broie en poudre comme de la chapelure. Et cette chapelure, on la réutilise ensuite comme substitut partiel à la farine dans chacune de nos recettes, à hauteur du coup de 20-25%. Et ça apporte une texture très croustillante à nos biscuits. Ça apporte un petit goût torréfié aussi, comme le pain a déjà été cuit. Et ça fait un peu la particularité de nos recettes. Figurez-vous que cette année, Marie et son équipe ont remporté le prix Natexpo pour une belle innovation. Une telle victoire est un véritable signe de reconnaissance pour tout le travail acharné qu'ont fourni Marie et son équipe ces dernières années. On a eu le trophée Natexpo Or dans la catégorie boisson cette année et j'avoue que j'en suis quand même un peu fière. On passe vite à autre chose dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais si je prends un peu de recul, j'en suis quand même assez fière parce que ça me permet de prouver aussi qu'il est possible de concilier goût, plaisir gustatif et engagement écologique et environnementaux finalement. Et j'étais frustrée de me contenter au développement de biscuits ou de produits biscuitiers. Donc j'ai voulu m'intéresser à d'autres secteurs et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des coproduits sur le domaine du chocolat. L'aspect intéressant qui est sur la revalorisation des cosses de cacao, du coup, qui sont l'enveloppe de la fève de chocolat qui sert à fabriquer le chocolat, c'est que aujourd'hui elle n'était pas utilisée sauf en jardinage un petit peu, particulièrement. Et en fait, le chocolat, les fèves de cacao, on les importe. Et l'impact déjà est ultra important en termes d'importation sur l'environnement. On utilise la fève, mais on n'utilise pas la cosse qui finalement, elle aussi, a un impact environnemental du fait de son importation. Et donc, j'avais pas envie de développer juste une infusion aux cosses de cacao. J'avais envie de pimper un peu la recette. Donc j'ai agrémenté ça de cannelle et gingembre pour des épices qui viennent un petit peu piquer la langue, qui viennent un petit peu nous rappeler aussi des notes un petit peu festives de fin d'année, etc.
Et je me suis rendu compte aussi que l'écosse de cacao pouvait avoir un petit peu d'amertume en fin d'infusion, selon le temps d'infusion qu'on pouvait avoir. Et du coup, j'ai décidé de rajouter du marc de pomme, qui est issu de la fabrication du cidre et du jus de pomme. Et du coup, c'est un autre coproduit qui est revalorisé et qui, on sent pas tant la pomme, mais c'est plutôt le sucre naturel du fruit qui est encore présent dans les composants solides, du coup issus de la fabrication du cidre ou du jus, et qui vient adoucir l'infusion et puis apporter un petit peu masquer un petit peu l'amertume du chocolat finalement. Je n'avais encore jamais vraiment échangé avec Marie de vive voix, mais nous nous connaissions grâce aux réseaux sociaux. Marie est une fidèle auditrice de Basilic, et ce, depuis des années. Au détour des allées, j'ai également rencontré Nina, de Loki Kombucha, avec qui j'ai échangé en 2017. Figurez-vous qu'en 6 ans, nous n'avions jamais réussi à nous rencontrer. C'est fou, non ? Nina est une visionnaire, une idéaliste, peut-être même que Sandrine Roudot la qualifierait d'utopiste. Nina a 35 ans, elle travaille aux côtés de son compagnon, et ensemble, ils se définissent comme éleveurs de bulles. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? Alors, on a créé Loki en 2015. Donc, notre tagline, c'est les éleveurs de bulles. C'est un peu notre métier qu'on a découvert avec le temps. La fermentation du kombucha et du kéfir, c'est assez sauvage. Et voilà, on a appris avec le temps à parler à ces petites levures, à ces petites bactéries pour qu'elles fassent bien leur taf et qu'elles soient bonnes en bouteille. Depuis quelques mois, Loki Kombucha est allé plus loin en devenant entreprise à mission. Notre raison d'être chez Loki, c'est de cultiver les ferments d'un autre monde, donc au travers de nos produits, mais aussi de nos pratiques, pour un monde plus alternatif et vertueux. Voilà, donc on va avoir dans nos produits, on propose des produits, c'est sûr, innovants, on est sur des listes d'ingrédients très courtes, sur de la fermentation très traditionnelle, c'est pas microfiltré, c'est pas pasteurisé, etc. On est vraiment sur un aliment vivant. Donc ça déjà, on propose quelque chose d'assez nouveau, en tout cas quand on a été créé en 2015 sur le marché, on n'est pas sur du pasteurisé et du plein de sucre. Mais aussi par nos pratiques. Donc c'est vrai que chez Loki, on travaille beaucoup en intelligence collective. On est sur une gouvernance partagée. 6 fois par an, on organise des agoras avec toute l'équipe. Donc ça représentait, là, on a fait les chiffres sur l'année, ça représentait plus de 39 heures avec l'équipe au complet. Donc plus d'une semaine, en fait, entière, dédiée à l'intelligence collective, aux discussions sur la gouvernance, notre raison d'être, la qualité de vie au travail, notre engagement, comment on peut faire au quotidien pour aller vers du mieux. Donc ça c'est hyper important pour nous. On fait aussi des formations autour du développement personnel, la communication non violente, l'énéagramme pour se connaître mieux soi-même et du coup pouvoir mieux transmettre aussi aux autres qui on est et donner les clés pour que ça marche bien. Ça marche aussi très bien avec nos fournisseurs ou nos clients, du coup, mine de rien, la communication non violente, ça sert aussi vraiment pour chez soi à la maison, avec sa famille, indéniablement. Mais d'avoir ces clés de communication, de se connecter à son émotion, de communiquer sur son besoin, etc., plutôt que d'être en frontal et trouver une solution gagnant-gagnant, ça change tout dans nos relations aussi commerciales globalement. Voilà, donc on est sur ces choses-là et on a aussi un intéressement, on redistribue pas mal la valeur ajoutée chez Loki. Quand il y a du bénéfice dans la boîte, c'est hyper important de pouvoir le redistribuer. Donc on n'est pas sur des salaires mirobolants au démarrage. On ne rémunère pas nos commerciaux à la com. On estime que le commercial, c'est sûr, il se donne la peine d'aller chercher des points de vente, mais derrière il y a la production qui trime autant à aller faire le nécessaire pour que ce soit distribué chez tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que les commerciales gagnent beaucoup plus que la prod. La vision de Nina transparaît aussi bien dans ses produits que dans la façon dont elle manage son entreprise. On n'a pas une vision, on veut pas devenir Coca-Cola, on a envie de trouver vraiment le bon équilibre pour notre boîte. Et cette envie de rester à une échelle humaine, pouvoir continuer à dire bonjour à tous nos collègues, connaître leurs prénoms, les chouchouter, donc cette envie de rester à une taille humaine. Ensuite, j'ai continué à vagabonder dans les allées où j'ai croisé le stand de la marque de cosmétiques Les Enfants Sauvages. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de leur déodorant. J'ai donc profité de ma présence sur le salon pour demander à William, cofondateur de la marque, comment ils avaient réussi à créer le déodorant parfait et quels étaient les secrets de leur composition. William a joué le jeu et il nous a décrypté tout l'inky de leur déodorant au santal.
Du coup, la formule, pour qu'elle atteigne ce niveau d'efficacité optimum, on a choisi de faire une synergie d'huiles essentielles. Donc effectivement, chaque huile essentielle a un petit peu un but particulier, sachant que nous, on n'est pas un antitranspirant, on est un déodorant. Donc l'objectif, c'est de laisser la transpiration s'écouler librement, mais qu'elle ne sente rien. Et à la base, la transpiration n'a pas d'odeur. C'est les bactéries qui, en mangeant cette transpiration-là, créent des déchets, et ce sont ces déchets-là qui ont des odeurs. Donc l'objectif d'un déodorant, c'est de détruire et d'empêcher le développement de ces bactéries sur le long terme, pour qu'on puisse transpirer finalement sans sentir. Et donc ces huiles essentielles, elles ont pour objectif de tuer les bactéries, d'empêcher leur développement. Donc on a la Palmarosa comme huile essentielle qui est très connue de la part des gens qui font des cosmétiques homemade, parce que c'est une huile essentielle qui est un antibactérien à large spectre. On a du tea tree aussi, de l'arbre à thé, qui est aussi connu pour ses capacités antibactériennes. Du Fragonia, qui est un équivalent aussi, mais à la senteur qui est plus agréable. Et ensuite, on vient rajouter du Géranium rosa, qui a des capacités astringentes. Donc en fait, ça va resserrer les pores de la peau. Chez certaines personnes, les pores de la peau sous les bras, dû à l'humidité constante, ils ont tendance à se dilater et ça crée des problèmes de sudation excessive. Donc là, comme c'est astringent, ça va permettre de resserrer naturellement les pores de la peau, ce qui peut limiter les problèmes de sudation excessive. Ça, c'est aussi un bon point. Et du petit grain bigarade, qui a des vertus apaisantes, qui sont assez intéressantes aussi. Parce qu'il faut savoir que quand on a de l'adrénaline, du stress, ça peut aussi créer des odeurs corporelles qui peuvent être assez fortes. Donc on essaye vraiment d'avoir un spectre qui est très large d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on ne met pas qu'une seule huile essentielle et qu'on en met plusieurs. Et ensuite, on vient rajouter du bicarbonate, qui a la particularité d'être basique, donc qui a un pH qui est assez élevé, sachant que quand on transpire, la peau devient de plus en plus acide. Et les bactéries aiment bien se développer dans des pH légèrement acides. Donc de fait, comme nous, on vient rajouter un pH qui est basique, ça crée un environnement qui empêche les bactéries de se développer sur le long terme. Et le zinc ricinoléate, qui est un ingrédient qui est en fait un genre de savon fait à base d'huile de ricin, dans lequel on vient rajouter de l'oxyde de zinc, qui a la capacité d'absorber les odeurs. Donc on a à la fois les huiles essentielles qui tuent les bactéries, à la fois le bicarbonate qui empêche leur développement sur le long terme, et à la fois le zinc qui vient absorber les odeurs. Donc c'est pour ça qu'on a ce triptyque-là qui permet vraiment une efficacité optimum. Et après, on vient rajouter à ça de la glycérine de concombre bio et de l'huile végétale de concombre bio pour nourrir et hydrater la peau, sachant que l'avantage du concombre, c'est vraiment ses oméga 3, sachant que la plupart des gens sont en déficit d'oméga 3, donc au moins ça permet d'éviter localement les sécheresses de la peau. Et l'huile végétale de concombre a une capacité à avoir un toucher non gras qui pénètre très rapidement la peau. Donc ça permet au déodorant finalement de très rapidement pénétrer la peau et d'avoir ce côté très agréable quand on le met. Et après on a de l'extrait originel d'orange dans lequel on vient mélanger le produit, et de la gomme Tara bio qui est un gélifiant qui permet d'avoir une bonne texture. Donc on a seulement 7 types d'ingrédients différents, donc c'est une formule qui est très simple et qui permet à la fois d'avoir une bonne efficacité, un bon confort d'utilisation. Et à ça on a rajouté un mélange d'huile essentielle de senteur, donc par exemple dans le cas du santal qui est senteur boisé unisexe, où en fait on vient rajouter une huile essentielle de santal et ensuite 2 autres huiles essentielles mystères, on va dire, qu'on garde secrètes pour faire la senteur qui est caractéristique de notre déodorant. Voilà, c'est ça le salon Natexpo. C'est échanger avec honnêteté et transparence avec les fondateurs et fondatrices d'entreprises engagées. Cette année, Basilic était partenaire du salon, alors il n'y a pas eu du tout de collaboration monétaire et cet épisode n'est pas sponsorisé par la marque. En revanche, j'ai eu accès au salon gratuitement, ce qui m'a permis de réaliser toutes ces interviews. Mais vous le savez, l'année 2023 a été assez rude pour le secteur de la bio et vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux l'annonce de différentes marques qui ont mis la clé sous la porte. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Florence Roublot, directrice du salon, son avis sur la situation. Elle me semblait être la mieux placée pour m'apporter une réponse dénuée de toute subjectivité. Alors, l'édition 2023 s'est plutôt bien déroulée. En fait, ça fait quand même quelques années depuis 2020 que c'est compliqué. On a eu le Covid, on a eu la bio qui avait atteint, on pense, un espèce de plafond de verre et donc qui est un petit peu en difficulté depuis l'après-Covid. Il y a eu un gros engouement pendant des années et des années. Le Covid a permis, a poussé les gens à consommer bio, peut-être des gens qui n'étaient pas forcément intéressés. Et puis après ça, à partir de 2021, les cartes ont été rebattues. On a quand même eu le conflit en Ukraine, le problème de l'énergie.
Et tout ça, ça fait que il y a tous ces problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, et forcément la bio, malgré ses multiples qualités, tous ces atouts, la préservation de la santé, la préservation de l'environnement, est quand même confrontée à un problème de prix, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens doivent faire des choix et certains consommateurs se détachent des produits bio. Donc ça conduit forcément à une baisse de la consommation, et Natexpo, en tant qu'accompagnateur de la filière et vraiment en tant que reflet du marché, forcément est impacté. Donc 2023, c'était l'événement parisien, c'est plutôt bien passé, on avait 800 exposants, donc c'était pas mal, c'est quand même une belle offre, ce n'est pas ce qu'on a pu atteindre sur les années passées, mais ça reste une très belle offre, avec à peu près un quart d'internationaux. Aujourd'hui, le marché reste compliqué, on voit que les sociétés restent très attentives, on entend qu'il y a quelques frémissements dans les boutiques, alors on reviendra certainement, je ne sais pas si on doit dire jamais, mais ça risque de prendre beaucoup de temps pour revenir à des niveaux tels qu'on a pu connaître en 2018, en 2019, juste avant le Covid. On voit que ça se stabilise déjà, ce qui est pas mal, et que peut-être ça pourrait repartir un tout petit peu en hausse. Mais ça reste évidemment compliqué. Vous l'aurez compris, plus que jamais, ces entreprises sont dans la tourmente et elles sont confrontées à de nouveaux enjeux. Et pour moi, consommer responsable, c'est aussi ça, soutenir des modèles d'entreprises alternatives qui ne répondent pas au code des entreprises conventionnelles, des entreprises où l'humain est placé au centre. Dans ces entreprises, il existe une véritable vision, une envie de transformer nos habitudes de consommation pour un monde plus durable, plus heureux et plus résilient. Et vous le savez, ça colle parfaitement avec les valeurs de Basilic. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.